Hello à tous, je suis super excitée de filmer cette vidéo, j'avais tellement hâte. Oui, je sais, le rangement c'est un truc qui m'enthousiasme, que voulez-vous, c'est comme ça, on se refait pas. J'adore ça, vous le savez, le rangement ça me permet de me sentir bien. J'aime bien faire ça quand j'ai un petit coup de mou, généralement ça me rebooste. Bref, aujourd'hui on va s'occuper de mon frigo. Oh my god. Il faut savoir que j'ai horreur de ranger le frigo. Quand je fais les courses, soit je balance tout tel que dans le réfrigérateur sans vraiment réfléchir, soit c'est Chris, mon mari, qui s'en charge parce que vraiment, mais j'ai horreur de ça. Je suis nulle en Tetris alors que lui il est super fort. Quand on déménage aussi, il est super fort, vous savez, pour mettre les cartons dans le camion comme il faut et tout. Moi c'est un truc, mais je suis nulle et ça m'énerve en fait. J'ai pas la patience. J'ai pas l'envie de le faire. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir plein de choses. On va voir des astuces pour mieux ranger son frigo. On va voir des conseils pour bien organiser la nourriture en fonction des zones réfrigérées du frigo. Et aussi on va voir des petits accessoires qui vont nous faciliter la vie. Donc écoutez, j'ai trop hâte parce que vraiment mon frigo c'est n'importe quoi. Vous allez voir là, je vais vous filmer l'intérieur, il est tel que. Et j'ai trop hâte que vous me disiez en commentaire comment vous et votre frigo. Est-ce que vous êtes team vraiment bien rangé ou pas du tout. Pour me faciliter la vie, j'ai acheté ces boîtes sur Amazon. En fait, tout part, le rangement de ce frigo. Je suis allée chez Centre Accord, j'adore ce magasin, je trouve pas mal de ma déco là-bas. Et ils avaient toute une promo avec un nouvel arrivage de rangement pour frigo. Je me suis jetée dessus. Il s'avère que c'est un frigo encastré Ikea et il est moins profond que les frigos classiques et du coup les rangements ne rentraient pas. Je ne pouvais plus fermer ma porte. Donc dépitée, je suis allée tout ramener et la larme à l'œil et tout. Non, je plaisante. Et du coup j'étais dégoûtée et j'ai cherché mais partout les gars, partout sur internet des rangements frigo. Donc si vous êtes dans mon cas, vous avez un frigo encastré Ikea, sachez que j'ai les boîtes qui rentrent dedans, j'ai mesuré et tout, enfin laissez tomber quoi. Donc là elles sont vendues par lot de 6, là il n'y en a que 4. Parce qu'il y en a une que j'ai déjà installée, j'étais trop impatiente, et l'autre qui est en train de sécher. Et sachez que vraiment, voilà, c'est top. Et si vous voulez rechercher également, je vous mets le lien en barre d'infos. Ok, donc voici l'état actuel de mon frigo. Ça sera bien de faire un avant-après parce que je pense que ça fera pas de mal. Donc vous voyez, c'est n'importe quoi. Franchement, bon, il y a juste, forcément, je me tiens aux légumes ici. Et ici, tout ce qui est fromage et tofu. Mais sinon, après, il y a un peu de yaourt là, un peu de yaourt là, un peu de yaourt là, du ghee ici. Là, c'est du coulis de tomate qu'on a fait maison. Là, de la pastèque qu'on sait pas ce qu'elle attend. Ici, des gnocchis. Ici, il y a quoi? Oh, des figues. Là aussi, il y a des figues. J'adore les figues, des tomates cerises, enfin bref, c'est n'importe quoi, j'ai trop hâte de ranger. Donc la première chose qu'on va faire, un peu comme quand on range son dressing, c'est de tout vider, de faire place nette et on va faire un léger coup de nettoyage. Acércate más, un poco más. Tu forma de actuar me hace vibrar. Yo ya no tengo escapatoria. Tú me borras en la memoria. La noche que yo te vi pasar. Empezamos a bailar. Tú y yo sin hablar. No había final. No. La arena y el mar nos dieron señal. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de nettoyer votre frigo au fur et à mesure. Donc par exemple, avant d'aller faire les courses, vu qu'il est relativement vide, vous en profitez pour passer un bon coup de chiffon sur les étagères, dans les clayettes, etc. Et avec un petit peu de vinaigre ménager. Et comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez tout le temps votre frigo qui est propre. Il faut savoir que j'ai horreur de nettoyer mon frigo. C'est plein de petits éléments, etc. On en met partout dans l'évier. C'est super grand, les plaques là et tout, on met de l'eau partout. Et là, au moins de le faire au fur et à mesure, eh bien, vous n'avez pas de grand nettoyage à faire. Là, ça m'a pris, mais franchement, au bas mot, je pense, 1 minute et 40 secondes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire au fur et à mesure. Si vous voyez qu'il y a une petite saleté, hop, vous prenez l'éponge, je sais pas, un truc qui a coulé, vous nettoyez. Et si jamais vous le faites à chaque fois avant d'aller faire vos courses, votre frigo est vide, c'est bien plus pratique. Ensuite, comment on range un frigo? Je vais pas l'ouvrir pour vous montrer parce que le pauvre, il passe beaucoup de temps ouvert aujourd'hui. Mais généralement, ça dépend des frigos. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez utiliser un thermomètre pour être sûr. Mais généralement, la partie la plus froide et la partie la plus haute. Donc c'est là qu'on va ranger la viande, poisson. Alors... je n'en ai pas, mais disons voilà les produits qui craignent le plus. Je pense que moi je vais y mettre
mes yaourts et j'aime bien y mettre mes sauces. Non pas qu'elles aient besoin de quelque chose de très très froid, mais c'est juste que j'ai pas d'autre endroit où les ranger et je trouve qu'en hauteur c'est là où je vais le moins regarder, donc moi c'est planqué là-haut. Les sauces, moi je m'en sers pas, c'est plus à mon chéri. Ensuite au milieu, généralement on met ce qui est cuit, donc vous pouvez mettre tous vos fromages, yaourts typiquement, si vous avez des restes dans des tupperwares. Si vous avez des pâtes, des choses, voilà, des choses cuites comme ceci. Et en dessous, c'est là où il y a donc les fruits et légumes. Moi généralement j'ai que des légumes parce que les fruits je les mets dans un panier à fruits sur ma table, je préfère, comme ça je les vois et je pense plus souvent à manger des fruits. Et ensuite la porte, ça va être la zone tempérée, donc une zone qui prend plus facilement le chaud parce que quand on ouvre c'est la zone la plus exposée. Donc c'est là généralement qu'on met tous les condiments, les confitures, l'eau, les boissons, etc. C'est le plus pratique. Moi j'ai un gros tri à faire dans la porte, là j'ai rien sorti pour le moment parce que je veux d'abord ranger les étagères pour libérer les espaces chez moi, mais j'ai du tri à faire dans ma porte. Voilà, profitez-en pour vérifier également les dates de péremption, les choses comme ça. Moi vraiment j'ai pas de soucis à ce niveau là, sauf justement ce que je vous disais au niveau de ma porte. Je pense que j'ai quelques confitures qui sont en train de périmer, de prendre de la moisissure, parce qu'on en mange très peu et pourtant c'est un truc qu'on nous offre régulièrement, des confitures, donc c'est le truc qui se périme chez nous, c'est un peu dommage, mais vraiment nous on en achète jamais. Donc écoutez, c'est parti, je vais prendre du coup mes petites caisses. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait une caisse de yaourt pour nous, je vais faire une caisse de yaourt pour Faustine. On mange pas les mêmes yaourts, elle mange des yaourts au lait entier de vache et nous on mange des yaourts de brebis au lait écrémé qu'on fait maison. Voilà, déjà ça va m'aider à organiser ça et ensuite je vais voir un petit peu le reste de l'organisation. Yo ya no tengo escapatoria, tú me borraste la memoria, la noche que yo te vi pasar. Empezamos a bailar, tú y yo sin hablar, no había final, no. La arena y el mar nos dieron señal para continuar. Cuando tú me tocas, baby me provocas, no puedo parar hasta que tú seas mía. Te beso en la boca, tú te vuelves loca y la luna fue testigo de lo que te hacía. Cuando tú me tocas, baby me provocas. Cuando tú me tocas. Là ce sont les seuls fruits que j'ai au réfrigérateur, en fait c'est pour faire les compotes de Faustine. Donc en attendant que j'ai le temps de les faire, au lieu que ce soit dans ce sac de course, là je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai mis ça au frigo, et bien hop, je vais les mettre dans ces bacs là, ce sera plus pratique. Voilà ce qui reste au niveau de mon frigo. Donc ça c'est un bac sur les 6 que je n'ai pas utilisé, c'est pas grave. Ça peut servir dans la salle de bain, dans le bureau, pour ranger d'autres choses. Je sors toutes les figues parce que vous voyez, elles commencent à faire grismine. Là il suffira juste que j'enlève la peau, je sais que ce sera bon. Et du coup je vais faire un crumble aux figues tout de suite. Le crumble c'est une bonne option pour utiliser des fruits qui commencent à être pas jolis et au moins le crumble ça compote bien, c'est super bon. Donc voilà pour l'astuce. Et ensuite je sors donc 2 pots de confiture qui sont vraiment passés et ça de l'arôme de fleurs d'oranger les gars, quand j'ai vu la date de péremption dessus, 2019. Je ne sais pas depuis quand c'est ouvert, mais j'en ai pas utilisé beaucoup parce qu'il y en a jusque là. Bref, donc je jette finalement peu de choses, donc je suis vraiment contente. Et juste après cette vidéo, je vais me faire un crumble, miam miam. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour voir mon organisation? Je n'ai jamais eu, mais jamais au grand jamais, un frigo aussi bien rangé. Alors pour vous situer un petit peu, je suis a priori en milieu de course. En gros, j'ai fait le plein de courses la semaine dernière. Et là, on est lundi et je pense qu'on va tenir ainsi jusqu'à jeudi à peu près. Il faut juste que j'aille racheter du yaourt coco, des yaourts pour Faustine et je pense que ce sera tout. Donc, j'ai décidé de mettre là-haut ma compote, mon yaourt coco, la confiture que j'utilise un petit peu quand même. Je mange un peu de confiture et des sauces ici.
Là, j'ai mis, c'est du coulis de tomate qu'on a fait maison. Une petite salade qui est toute seule et qui rentre pas dans le bac à légumes. Là, toutes mes tomates cerises parce que j'en ai vraiment beaucoup. Ici, ce sont les yaourts brebis que l'on fait maison. Donc en fait, il y a des yaourts. Je vous ai tout mis dans ma vidéo recette yaourt. Je vous la remets en barre d'infos si ça vous dit. Mais voilà, je me sers d'un yaourt pour refaire d'autres yaourts. Donc là, il va falloir que j'en refasse. Ici, c'est le petit bac de Faustine. J'y mets aussi ces petites compotes la veille à décongeler, etc. Le jus d'orange de Chris qui rentre pas dans la porte et son jus de citron. Donc les fruits en attente pour faire la compote de Faustine, des courgettes qu'on n'a pas tout utilisé quand on a fait des lasagnes et un demi-oignon. Ici c'est donc le bac comme je vous disais de fromage. Donc là on a du fromage qu'on a amené ma maman du Nord, de la feta. Ça c'est du pain, je l'avais montré dans ma vidéo retour de course. Voilà, du pain complet, du tofu, du parmesan à râper. Qu'est-ce que c'est là? Ah oui, un reste de boursin et des gnocchis. Je trouvais qu'elles allaient bien ici, donc j'ai rangé ici. Je l'adore ce petit bac, trop pratique. Ici, j'ai rien fait. Je n'ai même pas sorti. J'ai laissé tel que. Ce sont tous mes légumes. Il y a essentiellement des tomates, des concombres, des poivrons, des courgettes et des aubergines. Ici, c'est du céleri. Et là, j'aime trop ces petits bacs. C'est très pratique. Je vous l'avais dit, c'est un frigo Ikea. J'ai mis des petites endives. Ça rentre pile poil. Trop mignon. Ici, j'ai fait légèrement du rangement. Donc là, c'est l'huile avec laquelle j'assaisonne. Ici, c'est la petite huile pour Faustine, de l'eau, ça c'est pour la soda stream. Ici ce sont d'autres sauces, moi j'utilise essentiellement la moutarde à l'ancienne, après le reste c'est vraiment du ponctuel, du gnocchman, j'aime beaucoup pour saler. Là il y a de la mayo, ça c'est une sauce que nous a donné des amis parce qu'ils vidaient leur frigo mais on s'en sert pas, j'espère qu'elle va pas périmer. Du ghee, pareil, je m'en sers pas. C'était la mode sur YouTube, j'en ai acheté, mais je m'en sers pas. Un reste de tapenade et la confiture que Chris essaye de terminer en ce moment. Ici, c'est là qu'on range nos beurres, beurre salé et beurre doux. Voilà, je suis mais tellement satisfaite. Je vous mets côte à côte l'avant et l'après parce qu'à mon avis, ça va être absolument édifiant. Je suis vraiment ravie. Ça fait du bien, c'est clair, c'est net. Et d'ailleurs, un dernier conseil que je voulais vous donner, c'est quand on range dans le frigo, on enlève un maximum d'emballage. Donc vous voyez, il n'y a plus du tout les emballages de yaourt. C'est ce que j'ai enlevé en premier. Et après, je crois que j'ai pas d'autres emballages. Ça, c'est le genre d'emballage que tu peux pas enlever. Mais on enlève au maximum les emballages parce que c'est pas hygiénique et ça prend de la place pour rien. Et ça fait mal circuler le froid. Quand on le peut, si on a un frigo pas trop chargé, on essaye de laisser l'air circuler pour que ça réfrigère comme il faut. Et puis je vais arrêter de blablater parce que là mon frigo a été suffisamment ouvert pour aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme à la fin de chaque vidéo rangement, je suis absolument ravie. C'est tellement une bonne chose de fait. J'ai l'impression que là je mets à plat toute ma vie et que je repars de zéro d'un bon pied. Franchement ça fait trop du bien. Comme je vous le disais dans le vlog précédent, j'ai besoin un petit peu de reprendre ma vie en main, de voir un peu où j'en suis. Je fais comme un petit bilan et je vois un petit peu ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et donc ce que je ne veux plus, c'est une vie désorganisée, avoir la tête comme ça, que ce soit un capharnaüm de partout. Là j'ai vraiment besoin que tout soit clair et facile en fait. Une fois que c'est rangé comme ça, après c'est facile pour ranger ses courses, ça va vite, c'est facile pour trouver les ingrédients, là aussi ça va vite. Donc vous voyez, j'ai besoin vraiment de me faciliter la vie et malheureusement pour se faciliter la vie, il faut d'abord passer par des phases un petit peu comme ça, où on se remet en question, où on réorganise, où on range. Ça prend un peu de temps, mais après ça va être du gain de temps au quotidien, je le sais. Donc voilà, je suis trop contente, c'est une bonne chose de faite. Je vous retrouverai très vite pour une routine course. Là aussi je suis en train de voir un petit peu parce que je me suis rendu compte que je passais trop de temps dans les magasins à faire les courses, trop de produits qui des fois sont à la limite de la péremption. J'utilise des courgettes un peu bof parce qu'elles ont passé trop de temps dans le frigo, etc. Je veux plus de tout ça, je veux plus être à l'arrache, je veux savoir ce que je mange, comment, pourquoi et que ce soit bien organisé. Donc ça c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler et quand je serai bien aux petits oignons, je vous en reparlerai. Allez, je vous laisse là, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, à très bientôt, bye.